On y est les amis. Les huitièmes de finale ont été tirés au sort. Les gars, la Ligue des Champions commence vraiment maintenant. On va aujourd'hui évoquer les tirages au sort, on va aujourd'hui évoquer les équipes qui vont s'affronter. Et il y a plusieurs choses à dire. Déjà, personnellement, je suis déçu. Je suis déçu, pour moi, il va pas y avoir une véritable grosse affiche, à mes yeux en tout cas, en huitième de finale. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que, logiquement, à mes yeux en tout cas, la majorité des favoris vont passer. La majorité, dans le foot, ils peuvent tous passer. Étant donné qu'il n'y a pas de grosses affiches, il y a moins de possibilités qu'il y ait de grosses surprises, ce qui veut dire qu'en quart de finale, il n'y aura peut-être que des gros qui vont s'affronter. Et là, ça va pas rigoler. Mais, il y a 2 tirages au sort, voire 3 peut-être qui m'intéressaient vraiment, vous le savez, le Real Madrid, le Barça et le PSG. Ces équipes vraiment que je suis, que je traite, que j'analyse depuis tant d'années. Et donc on va aller dans l'ordre. Le FC Porto va affronter Arsenal. Le PSG jouera contre la Real Sociedad. On va y revenir. Le PSV Eindhoven jouera contre Dortmund. Leipzig affrontera le Real Madrid, Naples affrontera Barcelone, l'Inter de Milan va jouer contre l'Atlético, c'est peut-être vraiment l'affiche où il y a le plus gros doute possible, la Lazio retrouvera le Bayern Munich, et comme par hasard, Copenhague affrontera le grand Manchester City. Qui c'est qui avait évoqué cette possibilité que ce soit City qui tombe contre Copenhague moi je voulais que ce soit le Real, mais je crois même que je vous l'avais dit à l'oral, que City ce sera eux qui vont tomber, ou je sais plus si c'était en privé, ou bref. On va commencer par City les gars. Alors eux les gars, c'est les plus forts, et ils se régalent toujours dans les tirages au sort. C'est une dinguerie. En huitième de finale, ils arrivent comme ça les mecs. Toujours, comme ça. Relaxation. C'est du yoga leur huitième de finale. Y a pas de bruit, y a rien. Franchement, moi, ils me rendent fou, là, eux. Bref, le PSG, les gars. Non, parce que là, ça aussi, c'est une dinguerie. Alors, Paris, je pourrais pas leur en vouloir parce qu'ils ont souvent eu des tirages assez compliqués. Mais là, je vois plein de choses. Là, on va se calmer, les gars. On va parler le français de Riles, les gars. Le français charinganesque, même, j'ai envie de dire. Parce que là, il y en a plein, ça y est, sur le cinéma, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, les copains. Non, mais il y a des gens, là, ils sont en train de dire « Oh, mais attention, la Real Sociedad, faut pas les sous-estimer. » Mais bien sûr, faut pas les sous-estimer. Mais bien sûr, ils jouent bien au football. Mais attends, je crois que certains oublient ce qu'ils auraient pu tirer. Si vous aviez tiré le Bayern, vous auriez voulu la Real Sociedad? Oui. Si vous aviez tiré le Real, vous auriez préféré la Real Sociedad? Oui. Si vous aviez tiré City, vous auriez préféré la Real Sociedad? Oui. Si vous aviez tiré l'Atlético, je suis convaincu que vous auriez préféré la Real Sociedad. Si vous aviez tiré le Barça, je suis convaincu au fond de vous que vous auriez préféré la Real Sociedad sportivement. Parce que, bien sûr, Barcelone, là, on commence à sortir « Ouais, mais Barcelone, ils se sont déjà fait taper par le PSG la dernière fois. Barcelone n'est pas en forme actuellement. » Déjà, on ne sait pas quelle forme ils vont avoir en février. Et je préfère, moi, si j'étais un supporter parisien, je préfère jouer la Real Sociedad, qui certes, en championnat, sur un match, peut être perturbant, peut être vraiment footballistiquement sortir son match de championnat et tout, mais en Ligue des Champions, je préfère plus affronter la Real Sociedad que d'affronter Ter Stegen, Cancelo, Joao Félix, Xavi, De Jong, Gundogan, Pedri, Lewandowski, Rafinha, et j'en passe. Je préfère sincèrement affronter une équipe moins expérimentée qui était le meilleur tirage possible. Et ça, avant les tirages au sort, tout le monde pouvait le dire. C'est le meilleur tirage possible pour le PSG. Maintenant, attends, en huitième de finale de Ligue des Champions, encore heureux qu'il va falloir affronter une équipe qui s'est qualifiée et qui joue au foot. Mais parmi tout ça, c'est l'équipe que vous préféreriez, en tout cas moi, que si j'étais supporter du PSG, que j'aurais préféré avoir parmi toutes les autres. Atlético, c'est une équipe quand même qui a déjà fait des finales de Ligue des Champions il n'y a pas
si longtemps, qui a battu le Real Madrid en championnat, qui sait être un poison quand il faut l'être. Tu affrontes Simeone, qui a déjà joué les plus grands, qui a déjà perturbé les plus grands, avec une équipe cette saison, avec un Griezmann en forme, avec... Ok, donc là tu vas me dire, je préférais l'Atlético, je sais pas. T'as Barcelone, je vous ai évoqué, Barcelone, les gars, quand même, je veux dire, ils sont capables d'avoir le ballon, ils sont capables de marquer des buts, capables d'être en forme, tu sais pas la forme qu'ils auront à ce moment-là. Moi, en tout cas, en tant que supporter du Real, je préfère éloigner Barcelone en termes de points que d'éloigner la Real Sociedad qui, au fur et à mesure des matchs, ne sera peut-être pas à la hauteur. Est-ce qu'en février, la Real Sociedad sera celle d'aujourd'hui? Est-ce que la Real Sociedad est habituée à cette compétition? Est-ce que la Real Sociedad a déjà fait vraiment des dingueries? Les gars, doucement. Maintenant, oui, bien sûr, la Real Sociedad sait jouer au foot. La Real Sociedad peut avoir des possessions. La Real Sociedad a perturbé le Real, a perturbé le Barça en championnat. Mais doucement, je veux dire, faut mesurer ce qu'il y avait à côté. Parmi tous les tirages, tu tires le meilleur. Et ça, c'est très bien. Et j'ai envie de vous dire, ça se trouve, s'ils avaient été premiers, ils auraient peut-être tiré un deuxième qui était plus fort, même. Tu sais pas. Donc, comprenez ce que je dis. C'est normal, quand tu tires une équipe, t'as toujours un peu ce stress de te dire non, mais faut pas sous-estimer et tout. Mais quand j'en vois sur certains plateaux s'enflammer en disant c'est le pire tirage, vas-y, arrêtez votre cinéma. Parce que là, c'est du cinéma, les mecs. Ah oui, c'est le pire tirage. Hein. Mais je crois que les gars, vous connaissez pas la Ligue des Champions, en fait. Si ça tombait sur City, t'es éliminé. Si ça tombait sur le Bayern, à mes yeux, t'es éliminé. Si ça tombait sur le Real, bon, je suis supporter du Real, vous me connaissez, j'aime pas dire à l'avance, mais la probabilité de perdre, elle était immense aussi. Sur 2 matchs, avec un retour au Bernabeu. Si tu tombes sur le Barça, il y a match, peut-être, parce que le Barça, on parle du Barça actuel, pas en forme et tout, mais je suis désolé pour moi, Barcelone. Les gens me disent, tu les mets haut et tout. Je suis désolé, malgré tout, c'est une équipe remplie de grands joueurs individuels et capable d'être dans des moments d'expérience, de te sortir un gros match aussi. On verra. Mais je préfère plus sous-estimer la Sociedad que sous-estimer le Barça, quoi. Dans la zone, quand tu vas devoir charger Lewandowski, c'est plus facile de charger un Lewandowski ou de charger les trucs. C'est plus facile de se confronter à ce groupe. C'est plus facile de jouer au Camp Nou, de jouer au stade de la Sociedad. C'est plus facile. Mais les gars, à un moment donné, il faut aussi arrêter de vivre sur les réseaux. Après, bien sûr, la Sociedad peut faire un exploit, mais ce serait un exploit. Si Paris perd contre la Sociedad, c'est une dinguerie. C'est que là, Paris, oula, faut... Wow! Attends, bah ouais, les gars, un minimum. Donc Paris tombe sur le meilleur tirage en tant que deuxième. Ils auraient pu tomber sur 30 fois pire à chaque équipe. Ensuite, t'as PSV Dortmund, bon, je m'en fiche un peu, je vais pas vous mentir. Et, bien entendu, Leipzig contre le Real Madrid. Il y a Openda, il y a Xavi Simons. Ok, mais c'est un bon tirage malgré tout. T'es le Real Madrid, tu joues Leipzig. Alors oui, la question de oui, faut pas les sous-estimer. Mais alors, dans la Ligue des Champions, tu sous-estimes personne. Tu joues la Ligue des Champions pour jouer la Ligue des Champions. En plus, t'es en 8ème de finale, t'as pas le droit à l'erreur. Alors oui, toi, t'as plein de blessés. Comment ta charnière défensive, si c'est Nacho, Rudiger, je me dis ça va aller. Mendy, faut qu'il revienne à gauche et Carvajal à la droite. Après, t'as ce qu'il faut. Si tu te fais sortir par Leipzig, c'est un immense échec. Faut arrêter, les gars, de se voiler la face. Le Real aurait pu tomber sur Paris. Et là, ça aurait pas été un bon tirage du tout. Parce que Paris, c'est meilleur que, pour moi, presque toutes les autres équipes avec l'Inter. En deuxième, en tout cas, parmi les deuxièmes. Donc, fallait pas tomber sur l'Inter et fallait pas tomber sur Paris. À partir de là, tu peux tomber sur les autres. Même s'il faut pas les sous-estimer. Mais il faut sous-estimer qui en 8ème de finale? Dites-moi, les gars. Qui vous devez sous-estimer? Vas-y, je veux une liste. Tu sous-estimes personne. Cette équipe a gagné pour arriver en 8ème de finale. Mais qui es-tu aussi à côté d'eux? Et qu'ils auraient pu avoir, et qui t'aurait pu avoir de moins bien. Donc le Real, voilà, ça va. Ça va. Maintenant, faut gagner, faut perturber le match, et si tu sors, c'est un immense échec. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. Barcelone contre Naples, les gars. Et ben Barcelone, les mecs, là, c'est un petit match. À voir comment sera le Barça en février. C'est un match qui est largement prenable pour le Barça. Mais je mets du mais quand même, parce que Naples, voilà, c'est une équipe quand même l'année dernière, je crois, c'est quart de finale, si je me trompe pas. Bon, cette année, le Real les a bien gérés aller-retour avec des blessés, mais on connaît le Real en Ligue des Champions, et le Barça dernièrement en Ligue des Champions. Naples, ça va être ouvert, je mets quand même le Barça favori, mais attention. Voilà, là c'est un match, tu dis, il y a quand même ce petit attention. Naples, c'est une équipe, voilà, l'année dernière, il y a des éléments, t'as des joueurs comme maintenant qui ont atteint un niveau mondial, Osimhen, etc., Kvanic, là, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais attention quand même,
Voilà, Barcelone doit prendre un match très au sérieux. Jouer là-bas, c'est pas facile aussi. Là, c'est un match quand même, voilà. Inter contre l'Atlético. Bon, ça va être un match assez peut-être fermé, il va pas être très très ouvert. Bon, les deux peuvent passer. J'aimerais bien que l'Atlético passe pour la Liga, mais bon, peu importe qui passe, je suis pas hyper concentré sur ce match. Lazio Bayern, bon, en Ligue des Champions, Bayern, s'il se rate, c'est un immense échec. Et bon, Copenhague, City, je ferai aucune analyse de ça. Bref, voilà ce que j'avais à dire, les gars. Parce que franchement, on n'a pas d'affiche de rêve. On va suivre nos équipes. À moins de surprises, ça peut être sympa. Mais maintenant, logiquement, bon, Porto, Arsenal, attention. Franchement, les gars, j'ai presque envie de dire Porto. C'est un pari, hein. La logique dirait Arsenal. Mais j'ai presque envie de dire Porto, les mecs. Parce que eux, ils ont ce truc. Par contre, eux, ils connaissent. Arsenal, ça fait longtemps, la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont garder ce... Parce qu'ils sont capables du pire et du meilleur. C'est au quart. Paris, Sociedad... Oui, il faut pas sous-estimer la Sociedad, Oyarzabal, Kubo, machin, bien sûr. Bah, si tu les sous-estimes, que tu joues pas au football, que dans ta tête tu penses être sur un canapé, oui. Mais si tu joues sérieusement, Paris doit gagner. Enfin, je veux dire, sinon, je sais pas, moi, Paris, faut me parler de cette équipe alors pour jouer quoi? La Coupe de France, et là, alors, voilà, ça va. Sinon, tout le reste, c'est pas jouable, c'est comment? PSV Dortmund, m'en fiche. Le Real doit sortir largement Leipzig à mes yeux. Faut pas sous-estimer, oui, ok. Naples, Barça, Barcelone doit le faire, à moins qu'il se fasse encore... Et là, faudra se poser de grosses questions, par contre, s'il y a un échec, là. Inter, Atlético, je mets peut-être l'Inter, allez. Bayern et City. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.